Ils ont une fois de plus coupé le direct. Ils ont une fois de plus coupé le direct. Ça fait la quatrième fois consécutive qu'ils me coupent le direct. Mais comme j'ai pris certaines normes sécuritaires, j'arrive à me remettre toujours et toujours. J'étais en train de vous parler de la diaspora. Voilà pourquoi ils ont coupé. Mais ils ne vont pas réussir. Je m'excuse de ma voix. Ma voix n'est pas normale parce que je suis essoufflé. Je travaille comme ça depuis presque un mois. C'est pour la paix au Cameroun que nous travaillons. C'est pour la paix de notre pays. Nous travaillons afin que les Camerounais puissent avoir la paix. Nous travaillons pour éviter la guerre au Cameroun. Nous travaillons pour dire à Maurice Kamto, non, ça ne passera pas. Non, nous soutiendrons le candidat qui sera déclaré par Election Cameroun et consolidé par la Cour constitutionnelle. Oui, c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons. Qu'il soit Paul Biya, qu'il soit Kamto lui-même, qu'il soit Kabila Libi, qu'il soit Ndifo, Franklin, qu'il soit, je ne sais pas, Espoir Matomba, et j'en passe. Nous soutiendrons le candidat qui sera officiellement déclaré par les organes officiels. Donc, notre objectif, c'est éviter la guerre. Nous ne voulons plus de perte de vie au Cameroun. Nous ne voulons plus des handicapés. À Coptam en 90, nous avons eu 90 personnes et plus. C'est une coïncidence. En 90, on a eu 90 personnes qui marchaient sur les chaises roulantes parce que les deux pieds étaient coupés, les deux mains étaient coupées à cause de la ville morte. À cause de la ville morte qui a naturellement abouti au multipartisme. Mais les gens sont morts. Les gens étaient handicapés. Nous ne voulons plus ça en 2018. Alors, nous voulons la légalité. C'est pour ça que nous nous battons encore et en âme. Nous ne sommes pas là pour nous faire de l'argent. Nous ne travaillons pour personne. Je ne suis pas membre du gouvernement. Oui, je suis du RDPC, je ne cache pas. Mais je ne suis pas membre du gouvernement. Paul Biya ne m'a pas envoyé faire mes vidéos. Je le fais à mes frais. Comprenez très bien. Contrairement à ceux qui pensent qu'ils calculent les postes. J'ai postulé pour être employé au ministère de la Défense. Ils ont rejeté le dossier. J'ai postulé au ministère des Affaires extérieures. Ils ont refusé. J'ai postulé pour le ministère de la Justice. Ils ont refusé parce que je suis compétent. J'ai tous ces diplômes et les certificats qui me permettent d'exercer avec l'expérience acquise en Italie et les expériences acquises aux États-Unis. Ils ont rejeté moi en tant que membre du RDPC. Ils m'ont dit de négocier. J'ai dit je ne négocie pas. J'ai postulé au niveau de la sécurité nationale. Ils ont refusé. Je suis resté tranquille. J'ai dit je ne négocie pas. Je vis dans la légalité. Je suis membre du RDPC, je ne fais pas de corruption. Je combats la corruption. Bref, j'étais en train de vous dire avant qu'on ne me coupe le direct qu'il existe une diaspora nuisible. Une diaspora menteuse. Une diaspora trompeuse. Une diaspora qui ne vit que sur la base du mensonge, sur la base de ce qui ne va pas. Lorsque quelqu'un me dit, par exemple, je prends un exemple trop simple, il n'y a pas de route au Cameroun, la France est jolie, la France est bien construite. Je préfère rester en France que de rentrer au Cameroun parce que la France est jolie. Alors je me dis, lorsque tu rends visite à quelqu'un au Cameroun et que la maison de la personne est très jolie, est-ce que tu vas caler sur la personne parce que la maison de la personne est jolie? Ou est-ce que tu vas rentrer chez toi, construire ta maison sur le modèle de la maison de la personne? La France est jolie pour les Français, mais ce n'est pas pour toi. Tu vas beau faire 50 ans en France. Tu vas beau faire 100 ans aux États-Unis. Tu ne seras jamais... On ne t'acceptera jamais comme Français. On ne t'acceptera jamais comme Américain. On peut te donner le passeport français, passeport américain, passeport canadien, passeport ceci. Mais tu ne seras jamais considéré dans ces pays. Le passeport, c'est un document. Comme on te donne, c'est comme ça qu'on peut retirer.
Mes chers amis, mettons-nous au travail. Nous avons un défi. Nous avons un défi. Nous avons un défi. Vous avez vu aux États-Unis, lors des élections de 2016, parce que je dis souvent, la démocratie est faite pour l'Afrique. Parce que la démocratie, c'est une escroquerie. La démocratie, c'est une escroquerie. C'est l'arme de la guerre. La démocratie, c'est l'arme de la guerre. Je prends pour preuve. George Bush a été président de la République n'ayant pas gagné le vote populaire. Nous avons actuellement un très grand président que j'adore. Je l'adore vraiment, il travaille très bien. Ça, il faut être honnête, le président Trump. Mais Hillary Clinton a eu 2,5 millions de voix en plus que le président Trump. Les voix populaires. Mais qui a gagné les élections? Le président Trump a gagné. Qui l'a voté? Les grands électeurs. Est-ce que les grands électeurs, c'est la population? Non. Et en France, nous avons eu un président, juste celui qui a suivi son nom, François Hollande, qui a prêté serment à la franc-maçonnerie comme président. Avant les élections, il a prêté serment. Il a eu l'option de la franc-maçonnerie. Avant les élections en France, il a été élu. Même chose pour Macron, ça s'est passé pour Sarkozy. Croyez-vous à la démocratie? Le one man, one vote? Mais c'est faux. Celui qui croit à one man, one vote n'a pas compris comment fonctionne le monde. N'a pas compris, n'a rien compris. La démocratie, ce n'est pas l'expression du peuple. C'est la volonté d'une poignée de personnes. L'élection au Cameroun, nous savons qui va gagner. L'élection au Cameroun, nous savons qui va gagner. C'est celui qui a le plus vendu le pays. Ah, bon, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je préfère retirer cette parole que je viens de dire. Nous savons qui va gagner néanmoins. Comprenez-vous? Nous savons qui va gagner au Cameroun. Ce n'est pas la volonté. Bye is National Read a Roadmap Day. You know what doesn't come with a roadmap? Your career. That's why AARP is here. Whether you're looking for your next job, C'était pour vous faire plaisir parce que je vous aime. J'aime le peuple camerounais. J'ai beaucoup apprécié lorsque le professeur Kanto vous a demandé de descendre dans les rues. Vous avez dit non, vous avez dit niet, vous avez dit que vous êtes des légalistes. J'apprécie cela. J'apprécie beaucoup. Et vraiment, je voudrais, par le canal de cette petite vidéo, dernière partie de ma vidéo, vous remercier profondément. Je voulais remercier tous ceux qui ont fait du porte-à-porte. Je voulais remercier surtout les membres de ma famille qui sont déployés sur le terrain.
Je voulais remercier les gens, des personnes qui ont accepté le fair play. Je voulais remercier les membres de l'opposition qui ont compris qu'en effet, la politique n'est qu'un jeu. La politique, c'est un jeu. Oui, je voulais vous dire merci. Et certainement, demain soir, nous serons appelés à faire un autre direct comme l'a demandé la base. M. Jean-Cuit m'a demandé de continuer jusqu'à ce que les résultats soient rendus. Mais dans le souci d'apporter la paix au pays et d'éviter que nos compatriotes puissent se soulever inutilement. C'est ça le but de la vidéo que nous faisons. C'est ça le but du combat. J'ai fait 12 heures de travail aujourd'hui. Après mes 12 heures de travail, j'ai fait 4 heures de réunion. Ça veut dire 16 heures en total. Ça veut dire 12 heures de travail, 4 heures de réunion avec le comité, avec la communauté camerounaise membre du RDPC. Pendant que j'ai fait cette vidéo, ils sont aussi chacun de son côté en train de faire sa vidéo. Je suis content dans mon fief. Alors, vous comprenez que je suis à 21 heures sans sommeil. Raison pour laquelle vous sentez que ma voix est un peu taraudée, ma voix est un peu fade, je veux dire. Alors, tout ce que nous faisons, c'est pour préserver la vie des Camerounais. C'est pour préserver la vie des Camerounais. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour faire du mal. Vous avez vu lorsque, au départ, j'avais demandé, j'avais fait une de mes vidéos, je vous avais dit que, Akere Mouna était un imposteur. Eh bien, grâce à ma vidéo, Akere Mouna s'est retiré. J'avais dit que les sondages que nous détenions donnaient Akere Mouna à 0,03%. Voilà pourquoi il s'est retiré, il a compris. Il a suivi ma vidéo. Et je voulais vous dire, chers camarades, avant de clôturer, j'ai été approché tous ces jours. J'ai été approché par plusieurs membres. Par téléphone, par email, j'ai des preuves tangibles. Depuis New York, depuis Atlanta, ici et là, même depuis le Cameroun, pas de proches du MRC. Il y a un membre de ma famille aussi, que je respecte, mais je ne donne pas le nom, qui est du SDF. J'ai été approché par plusieurs personnes qui m'ont dit, Monsieur Coco, voilà, on te donne tant, on te donne ceci.